Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Quelle joie de vous rencontrer, que nous pouvons ensemble aujourd'hui de nouveau prier avec la parole de Dieu. Et je t'envoie plein de bénédictions depuis la Suisse, que vraiment la joie et l'enthousiasme, l'envie de te rencontrer avec le Seigneur dans sa parole grandissent dans ton cœur. Que dans la journée, quand tu te réveilles et que tu n'es pas encore fait ta prière, quelque chose te pousse à le rechercher, à chercher la parole de ton Créateur, de ton Dieu qui t'aime tant et qui désire te parler. Il désire avoir la première parole dans ta vie. Et alors, c'est toi seul et toi seul qui peut lui faire te parler dès le matin très tôt, à peine tu te réveilles. Donne-lui les premières paroles de ta vie. Donne-lui l'écoute, la première écoute pour tes oreilles et ta vie sera remplie de merveilles. Amen. Et donc, je t'invite à prendre aujourd'hui ta parole. Nous serons en Luc 17 et le psaume 63. Luc 17, psaume 63. Je t'invite donc à prendre ta Bible et préparer déjà les passages et nous allons passer tout de suite à la proclamation de la parole. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est merveilleuse, elle est vivante, elle est remplie de belles promesses pour ma vie. Je vais, Seigneur, prendre ces bénédictions pour ma vie dès le matin très tôt. Ouvre mes oreilles pour l'entendre, ma bouche pour la proclamer, mes yeux pour la fixer, afin qu'elle reste dans ma tête et mon cœur pour la recevoir et vivre selon ta parole. Amen. Donc, Luc 17. Puis, il dit à ses disciples, il est impossible que les scandales n'arrivent pas, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Mieux vaudrait pour lui se voir passer autour du cou une pierre à moudre et être jeté à la mer que de scandaliser un seul de ses petits. Prenez garde à vous. Si ton frère vient à pécher, réprimande-le, et s'il se repent, remets-lui. Et si, cette fois, le jour, il pêche contre toi, et que cette fois, il revienne à toi en disant, je me repens, tu lui remettras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous auriez dit au mûrier que voilà, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Qui d'entre vous, s'il a un serviteur qui laboure ou garde les bêtes, lui dira à son retour des champs, vite, viens te mettre à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi de quoi dîner, ceins-toi pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après quoi, tu mangeras et boiras à ton tour. C'est-il gré à ce serviteur d'avoir fait ce qui lui a été prescrit? Ainsi de vous, lorsque vous aurez fait tout ce que vous a été prescrit, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. En son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent en distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. À cette vue, il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Et il advint comme il y allait qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix et tomba sur la face aux pieds de Jésus, en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit, est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger.
Et il lui dit, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les pharisiens lui ayant demandé quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, la venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer et l'on ne dira pas, voici, il est ici ou bien il est là, car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit encore aux disciples, viendront des jours où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, le voici, n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair, en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son retour. Mais il faut d'abord qu'il souffre et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il arrivait au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et vint le déluge, qui les fit tous périr. De même, comme il arrivait au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on baptisait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre, et il les fit tous périr. De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre. Et pareillement, que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie, la perdra. Et qui la perdra, la gardera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux seront sur un même lit. L'un sera pris et l'autre délaissé. Deux femmes seront à moudre ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Prenant alors la parole, ils lui disent, où, Seigneur? Il leur dit, où sera le corps, là aussi les vautours se rassembleront. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est claire, sincère, elle dit les choses simples comme ils doivent être. Mais oui Seigneur, donne-moi Seigneur la sagesse de comprendre ta parole avec mon cœur, pas seulement avec les pensées, mais avec le cœur. Le verset qui m'a touché de plus, c'est le verset qui dit que prenez garde à vous. Si ton frère vient à pécher, reprends-le. Et s'il se répand, remets-lui. Et si cette fois le jour il pêche contre toi et que cette fois il revienne à toi en disant je me repens, tu lui remettras. Donc, c'est le verset 3-4 qui m'ont touché. Seigneur, quelle parole de sagesse tu m'enseignes à avoir toujours un cœur miséricordieux. Un cœur de miséricorde pour mes frères et sœurs. De ne pas garder rancune, mais de toujours être prêt pour pardonner. Seigneur, donne-moi ta grâce, la grâce du pardon, la grâce de la compassion, de la miséricorde pour tous ceux qui me font du mal, qui me feront du mal, qui m'ont fait du mal. Seigneur, donne-moi un cœur qui sache les aimer. Aimer la personne, mais pas aimer ce qu'ils m'ont fait. Je veux seulement, Seigneur, apprendre à pardonner et à aimer toute personne. Parce que chaque personne est créée à ton image. Et chaque personne a besoin d'être aimée, d'être pardonnée. Comme je désire qu'il soit fait pour moi, donne-moi que je le fasse pour les autres. Que j'apprenne à faire le premier pas, à aller vers les autres en premier pour demander pardon. Mais pas attendre que l'autre vienne à moi pour s'excuser. Donne-moi l'humilité d'aller toujours demander pardon, présenter mes excuses en disant je me repens d'avoir fait ça. Excuse-moi, pardon. Seigneur, donne-moi cette capacité. Que l'orgueil ne me bloque pas. Que le mur de tout orgueil, Seigneur, s'écroule devant moi pour que je puisse aller vers mes frères et sœurs, me réconcilier à chaque fois que des murs se créent.
des murs de blessures, de mésentente. Donne-moi, Seigneur, la capacité de pouvoir m'approcher, me repentir à tout temps avec toute personne. Parce que tous, nous sommes tes créatures et tu nous as créés tous à ton image. Tu aimes chacun et chacune de nous. Seigneur, donne-moi ton cœur, ce cœur qui sait aimer, qui sait pardonner lorsque chacun de nous revient à toi et se repent. Tu nous pardonnes. Donne-moi cette capacité et merci de m'avoir pardonné, ô Seigneur. Tu es celui qui m'aime, qui me relève lorsque je tombe et reconnais mon péché, me relève et viens à toi. Toi, tu me pardonnes à chaque fois. Donne-moi de te ressembler en cela. Je veux être une personne qui sait avoir la compassion, qui sait pardonner, qui sait aussi donner le pardon lorsqu'on vient s'excuser auprès de moi. Pas seulement aller pardonner, mais aussi accepter le pardon de l'autre et continuer de cheminer bien dans l'amour, dans l'amitié avec cette personne. Seigneur, donne-moi toutes ces capacités. Parce que des fois, ce n'est pas facile de réaccueillir cette personne comme avant. Des voiles toujours qui puissent séparer, changer mon regard envers cette personne. Moi, je te demande, Seigneur, enlève tous ces voiles. Je ne veux pas les avoir. Je veux voir chaque personne à travers tes yeux qui nous aiment, tes yeux de compassion, tes yeux d'amour. Merci, Seigneur, pour cette parole merveilleuse qui m'enseigne comment vivre et vivre en fille de Dieu, c'est-à-dire une fille libre en toi. Je ne veux pas avoir des chaînes de rancœur, de rancune dans mon cœur. Je veux être ta fille libre en cela. Donne-moi, Seigneur, ta force et ta capacité. C'est par la puissance de ton esprit que je puis tout, que je puisse faire tout ce qui semble impossible. Avec toi, je peux tout. Merci, Seigneur. Amen. Et voilà maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux prier avec le verset qui t'a touché. Et ensuite, nous allons passer au psaume, c'est-à-dire le psaume 63. Et donc, tu peux mettre le signe qui préserve la partie pour la prochaine fois. Ainsi, tu vas bien retrouver tout de suite. Et nous allons passer tout de suite au psaume 63. Psaume 63. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Après toi languit ma chair, terre sèche, altérée, sans eau. Oui, au sanctuaire je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie, ton amour. Mes lèvres diront ton éloge, Seigneur. Oui, je veux te bénir en ma vie. À ton nom, élevez les mains, Seigneur. Comme de graisse et de moelle se rassasie mon âme, lèvres jubilantes, louange en ma bouche. Quand je songe à toi sur ma couche, au long des veilles, je médite sur toi. Toi qui fus mon secours, et je jubile à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse contre toi, Seigneur. Ta droite me sert de soutien. Mais ceux qui poussent mon âme à sa perte, qu'ils descendent au profond de la terre. Qu'on les livre au tranchant de l'épée, qu'ils deviennent la part des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Qui jure par lui en tirera louange, quand les menteurs auront la bouche fermée. Amen. Merci Seigneur. Mon âme se serre à toi, Seigneur. Ta droite me sert de soutien, de protection, comme dit ce verset 8-9. Toi qui fus mon secours, et je jubile à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse contre toi. Ta droite me sert de soutien. Oh oui, Seigneur, jour et nuit, je veux seulement être avec toi, à côté de toi. Je veux que mon âme se serre à toi, oh Seigneur. Que ta droite me soutienne. Que mon âme se presse contre toi. Et comment faire pour vivre cela continuellement chaque jour? C'est en m'aggrappant tous les jours à ta parole, en proclamant tes belles promesses pour ma vie et en vivant selon ta parole, selon ce que ta parole me dit de vivre. Je veux vivre cela. Ainsi, Seigneur, mon âme se pressera tous les jours contre toi. Ta main sera toujours sur moi. Ta main de protection, de bénédiction sera toujours sur moi. Ta gloire resplendira sur moi.
sur mes pensées, dans mes situations, je ne craindrai rien parce que tu seras là à me parler fortement à travers ta parole, Seigneur. Donne-moi cette persévérance, cette fidélité, Seigneur, à te chercher tous les jours à travers ta parole, à écouter ta parole tous les jours et à intégrer ma vie selon ta parole. Que ta parole prenne vie en moi, Seigneur, dans ma manière de parler, dans ma manière de relationner, dans ma manière de servir, Seigneur, de donner mon temps, de passer le temps avec les autres. Que Jésus, que ta parole soit au centre de tous mes actes, de tous mes gestes, parce que je veux que tu sois le berger vraiment de ma vie, le vrai berger de ma vie. Le berger de ma vie, c'est toi. Et, et pour que tu sois mon berger, je dois me laisser guider par toi. Et comment me laisser guider par toi? À travers ta parole. Merci pour ce grand don, Seigneur. Merci pour cette vérité, cette lumière que tu m'as donnée, ta parole, pour pouvoir savoir mettre les pieds là où je dois les mettre, mais pas les mettre dans des lieux faux. Oui, Seigneur, je veux te suivre pour toujours et l'éternité. Que ta main droite soit sur moi, qui me protège contre toute attaque de l'ennemi, car l'ennemi sera vaincu et écrasé, déchiré, donné au chacal. Parce que, Seigneur, lorsque je mets ma confiance en toi, l'ennemi tout de suite est vaincu. Il n'a plus aucun pouvoir sur moi, mais c'est toi qui règnes sur moi. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci à toi mon frère et ma sœur de m'avoir suivi. Que vraiment cette soif, l'ardeur de chercher le Seigneur à travers sa parole ne te quitte jamais. Que tous les jours, cette soif soit toujours de plus grande afin que tu puisses chercher toujours à te désaltérer à travers la parole de Dieu. Amen. Sois béni là où tu es. Je t'envoie plein de bénédictions depuis la Suisse. Que la joie du Seigneur ne te quitte jamais. Au revoir et à la prochaine. À tout bientôt. Au revoir. Bonne semaine pleine de bénédictions. Et tous les jours, prie avec la parole. Amen. Sois béni. Au revoir.